Bonjour, c'est Macha la Russe en français et on va visiter la ville de Tver qui se trouve entre Moscou et Saint-Pétersbourg, plus près de Moscou bien évidemment. Et je vais commencer dans un endroit qui n'est peut-être pas dans un meilleur état actuellement, mais l'architecture par elle-même et ce qui reste, ça reste absolument exclusif. Donc je vais vous parler de cet endroit, je vais vous parler de où on se trouve et vous montrer ce qu'il y a ici. Alors comme je vous ai expliqué, c'était tout un village et ce bâtiment que je viens de vous montrer et que je vous montre en ce moment, ça s'appelait la caserne Paris. Parce que le projet de tout ce village, le projet du village pour les ouvriers de Monsieur Morozov a gagné le premier prix à Paris à l'exposition internationale de 1910. Et pour commémorer ça, ils ont commencé la construction de cette dernière caserne, la caserne Paris. Et je vais vous montrer un petit peu le plan, le schéma de ce village qui existait en début du siècle, ici, dans la ville de Tver. Alors ici, vous voyez le plan de 1903 de la manufacture. C'est absolument tout un village. Et qu'est-ce qu'on peut visiter aujourd'hui sur ce plan plus moderne? On voit ici. Et alors, c'est le fabrique pour la manufacture de papier, la manufacture de tissus, les casernes pour les ouvriers, les casernes pour les familles, le théâtre, l'hôpital, l'hôpital pour les petits-enfants. Ensuite, c'est la pharmacie. Il y avait un monastère et il y avait aussi des maisons et des habitations pour non seulement les ouvriers, mais aussi pour les employés des bureaux. Et tout ça, ça a été créé par ces gens-là. C'est la famille de Morozov, Abram Abramovich et Varvara Alexeyevna, qui ont créé ce magnifique village qui a reçu le premier prix à l'exposition internationale à Paris. Alors ça, par exemple, est partiellement restauré. C'était les écuries. Et on voit sur cette même rue certains bâtiments administratifs. Et ça continue, ça continue, ça continue. Donc partout ici, on voit cette architecture art déco dans une interprétation très spécifique. Alors ça, je vous montre de l'autre côté. Il y a beaucoup de choses qui sont d'origine, même les parties bois sur certaines fenêtres, surtout celles qui sont au milieu, ça reste la partie originale des bâtiments. Alors, on est au milieu des casernes pour les ouvriers où les gens y habitaient. Et moi, j'adore cette brique rouge et toutes ces lignes. Même si, comme j'ai dit, l'État laisse à désirer. Encore un bâtiment et on avance vers le bâtiment du théâtre qui est quelque part devant nous en regardant ce qu'il y a sur la route. Alors le bâtiment de l'ancien théâtre où les ouvriers de cette usine pouvaient jouer des pièces, où il y avait des représentations, où il y avait des troupes qui étaient invitées pour les ouvriers. Alors la salle elle était comme ça en longueur. Et ça, c'est une jolie entrée. Il y a encore quelques maisons de ce complexe. Et là, on se trouve dans un autre village pour les ouvriers qui s'appelle le village de la manufacture de Berg, qui a 10 ans de moins et qui avait inspiré justement la manufacture des Morozov pour la construction et l'architecture de leur village pour les ouvriers. Et là, j'ai l'occasion de rentrer à l'intérieur et d'essayer de filmer un petit peu les escaliers. Bien évidemment, ça demande tout ça des travaux. Mais on peut imaginer comment c'était à l'origine. Voilà, donc on termine cette partie manufacture.
et on va découvrir la ville de Tver. Et on va espérer que tout ça, ça va être gardé parce que j'ai été là il y a 2 ans et c'était dans un encore moins bon état. Et je vois quelques petits changements qui commencent. On va espérer que ça va continuer. Alors nous sommes dans un tout petit monastère de la naissance du Christ, Христорождественский monastère. Alors vous voyez la cathédrale qui se trouve au milieu du monastère. Il y a toujours les murs. Alors ensuite il y a des bâtiments qui étaient utilisés. C'était un monastère pour les femmes. Voilà. Assez classique, pas très ancien. Mais les rosiers, ça donne toujours un charme supplémentaire. Et ça sent tellement bon. Alors nous sommes sur le quai de la Volga, qui est à Tver. Nous voyons des jolies églises, nous voyons des bateaux et les gens qui se baladent. Et on va faire une petite balade nous aussi sur les quais. Et de ce côté-là, à cause du soleil, vous voyez peut-être pas bien, mais de ce côté-là, il y a les maisons de 18e, 19e siècle qui sont en train d'être rénovées pour rendre ce quai encore plus joli pour les promenades de week-end. Ça, c'est le joli pont qui se trouve sur la Volga. Et le quai, ici, c'est un endroit de promenade. Ça, c'est le palais de Catherine la Grande qu'on a visité et que je vais faire la vidéo juste pour la visite du palais avec la galerie. Et un cinéma dont je vais vous montrer un tout petit peu plus tard de plus près. Une architecture très intéressante. Ça, ce qui est blanc et rouge, est installé et c'est un des édifices phares de la ville de Tver. Alors le bâtiment de ce cinéma, c'est un bâtiment construit en 1937. Et ce bâtiment est fait en forme de jumelle. Et c'est considéré comme style architectural, un style de constructivisme, mais d'une période un peu plus tard. C'est la fin en fait du constructivisme. Il a été restauré. Je vais vous montrer la façade. Alors là, voilà la façade de plus près, après la restauration. Et avec les dessins, des fresques, on peut dire, des fresques de différents arts, comme le théâtre, la musique, surtout ça. Bon, la ville est grande, on n'a pas été partout, donc j'ai décidé de vous mettre quelques photos, que vous ayez l'idée un peu plus vaste de l'architecture de la ville en général. Certaines personnes disent que Tver, c'est le petit Saint-Pétersbourg. Oui, c'est vrai, il y a des raisons de le dire. C'est vrai aussi qu'il n'est pas très grand. Cette partie de la ville, elle n'est pas très grande, mais elle reste assez jolie. Et c'est vrai qu'elle ressemble un tout petit peu à la ville de Saint-Pétersbourg qui a été construite à la même époque, plus ou moins, et avec également le plan architectural décidé par les architectes. Voilà, la visite de la ville de Tver est terminée. J'espère que vous avez appris quelque chose d'intéressant pour vous, que vous avez vu des choses qui vous ont touché. Et moi, je vais continuer mes voyages et à très bientôt avec Macha la Russe en français.